Bien, parmi les chanceux qui ont reçu leur carte d'identité, il y en a qui ont eu une surprise qu'ils ne comprenaient pas, évidemment. C'est la présence de votre nom sur leur carte d'identité, là où le nom de leur géniteur n'apparaît plus. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, il faut dire déjà qu'au niveau de la filiation, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Au niveau de la filiation, ce que nous pouvons dire déjà, il faut savoir que l'initiative donc de la nouvelle carte nationale d'identité, du format de la nouvelle carte nationale d'identité, ne relève pas de l'ONESI. Déjà, il faut savoir que cette carte a été instituée à la suite donc d'une conférence des chefs d'État à la CEDEAO en 2014. Au sortir donc de cette conférence-là, il avait été demandé donc à tous les États de la CEDEAO de mettre en œuvre cette nouvelle carte nationale d'identité biométrique à partir de 2016. Donc certains ont déjà commencé à le faire, le Sénégal, le Ghana ont déjà donc en circulation cette nouvelle carte nationale d'identité, la Côte d'Ivoire également. Et il faut savoir également que cette carte elle est encadrée par des textes au plan local. Donc nous avons notamment une loi instituant la nouvelle carte nationale d'identité biométrique, la loi 2019-566. Nous avons un décret justement qui découle donc de cette loi-là, le décret 2019-945. Et ce décret-là justement encadre les mentions justement qui doivent figurer sur cette carte. Donc le nom, notamment l'affiliation, le cas de l'affiliation justement, est traité donc au niveau donc de ce décret. Donc ce n'est pas une invention de l'ONESI, nous ne faisons que respecter exactement les prescriptions. Vous êtes d'accord avec moi que quand un citoyen récupère sa carte d'identité, il aimerait, comme cela se faisait par le passé, avoir le nom de ses géniteurs sur sa carte? Oui, je suis d'accord, mais alors ce qu'il faut dire, je tiens à rassurer déjà les Ivoiriens, c'est une question qui revient souvent. Cela me donne donc l'opportunité de pouvoir clarifier cela. Bien sûr, dites-nous sans réserve. Il faut dire que l'affiliation, sur les anciennes cartes, elle était nécessaire parce qu'à l'époque, nous n'avions pas justement le dispositif que nous avons aujourd'hui. Donc, notamment le numéro national d'identification et toute la sécurité donc, justement liée à la carte. Pour distinguer deux individus, il vous faut en général des informations telles que le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, la photo. Auparavant, il y avait l'affiliation. Aujourd'hui, vous avez le numéro national d'identification, qui est unique à tous les individus, à chaque individu. Et donc, il est impossible de confondre deux individus avec ces informations. Néanmoins, la filiation est effectivement contenue dans la puce. Elle n'est pas visible parce que, justement, les textes ont évolué. Au niveau international, nous avons des lois qui protègent les données à caractère personnel. Nous avons notamment, dans le cas de la Côte d'Ivoire, la loi 2013-450, qui, justement, qui a permis donc, de pouvoir instituer un principe qui s'appelle le principe de proportionnalité. Cela veut dire que les données que nous collectons lors d'une opération, ces données-là doivent être pertinentes, adéquates et suffisantes. Elles doivent être suffisantes. Notamment dans le cas d'espèces, les données qui figurent sur la carte, ces informations elles sont largement suffisantes pour identifier l'individu. Donc désormais, le nom de nos pères et de nos mères sont contenus dans la puce, et le nom qu'on a sur la carte au verso, c'est le nom du directeur général de l'ONESI. Qui est l'autorité qui signe le document, comme ça se fait justement pour un passeport, comme ça se fait justement sur votre extrait de naissance. Je dirais même un billet de banque est signé par le gouverneur de la banque. Est-ce